Hey tout le monde, ici Serra. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 13, si je ne me trompe pas, de Zelda Tears of the Kingdom. Donc on s'était arrêté ici devant la statue pour récupérer un autre cœur supplémentaire qu'on avait récupéré. Et du coup, on était allé en haut du grand nuage, il est là-bas, voilà. On n'était pas allé dans le nuage, mais on avait traversé beaucoup de plateformes pour l'atteindre dans l'épisode précédent, sauf que malheureusement, il y a un moment où on était tellement haut qu'il faisait trop froid pour que j'arrive à tout simplement y résister. Et du coup, bah, c'était un peu compliqué. Donc maintenant, soit voilà, comme vous voyez en haut à gauche, je dois faire des remèdes anti-froid qui se terminent dans pas longtemps, ce qui est un peu galère mais faisable. Ou alors, j'achète tout simplement une tenue contre le froid qui me permettrait de ne plus jamais avoir froid, quoi. Sauf qu'elle coûte littéralement très 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 cher. J'ai actuellement 236 rubis et regardez, rien que le masque, 650. Ici 500 et ici 1000. Donc l'idée c'est que normalement il me semble que il faut simplement deux habits sur les trois pour que pour que ça fasse effet, donc pour que j'ai plus froid. Donc le but ce serait d'acheter la tête et le buste vu que c'est les deux moins chers. Et plus tard quand on aura assez d'argent acheter le pantalon du feu. Donc bah écoutez, pour l'instant on va essayer d'aller vendre des trucs, on va voir ce qu'on a à vendre dans notre inventaire. Donc on va aller parler à elle, je crois que c'est bon. Bienvenue au nid des tourneaux. Eh ben, t'as dû en avoir du boulot pour arriver si tard. Je viens vendre. Alors, déjà ça sûrement pas. Hmm, on a beaucoup de plantes, mais le problème c'est qu'elles nous servent à énormément de choses. Ah, voilà, c'est à ce genre de truc que je pensais, mais le problème c'est que regardez, déjà j'en ai pas beaucoup. Et en plus c'est extrêmement puissant les pierres, donc c'est pour ça que je sais pas comment me faire de l'argent et ça m'énerve. Mais bon, et vous savez quoi, on va vendre tout ça, on va vendre toutes nos gemmes nox. Attendez, certains pensent que cet étrange minerai qui brille d'une lueur bleutée quand vient la nuit serait la manifestation d'une dame défunte. Il servirait à la confection d'habits spéciaux. Oui, bon, ok. Celui-là, il n'a pas trop d'effet quand on le lance ni rien du tout. Donc déjà, 140 rubis, pas mal. Ensuite, bah l'opale brute. Allez, c'est parti. Non, j'en vends pas un, j'en vends pas un, j'en vends tout. Tout, tout, tout. C'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais bon, je prendrai à mes dépens, au pire, c'est pas grave. Allez, 120 rubis, parfait. Donc là, ah, on est à 4 rubis. On est littéralement à 4 rubis d'avoir... Vous savez quoi, on va vendre une gelée chuchu blanche. Comme ça, on aura 500 tout pile. Ça, c'est bien. Je vends tout. Oh non, pas tout, pas tout, pas tout. Je suis fou, moi, je suis fou. Non, 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 je suis bête. Hop, juste une pour être à 500 tout pile. Tac. Oui, allez, vas-y. Et maintenant, on va vendre bah, notre rubis brut. On n'en a qu'un seul. C'est 610 et les silex. Silex, si je vends tout, ça me reviendrait à combien? Parce qu'on en a quand même pas mal. 135 rubis. Ah, ça fait pas beaucoup. Il nous en faut 1150 pour pouvoir tout vendre. Là, ça nous en ferait 745. Hum, Est-ce qu'on vend tout? Ou alors on attend essayer d'avoir une autre source de minerai, enfin de rubis, ou je sais pas. Bah écoutez, je pense qu'on va en vendre. On va en vendre, on va en vendre. Donc, bah du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va aller... Oh là là, c'est un peu compliqué du coup, parce qu'il faut que je trouve un moyen de revenu assez rapide. Je pense qu'on... À mon avis... Oula, non, on peut pas casser ça. Elle, je lui ai déjà parlé. Je pense qu'on va essayer d'obtenir des minerais, hein. C'est la seule source viable, à mon avis. Ou alors, on met entre parenthèses le village Piaf pour le moment. Pour le moment. Et est-ce qu'on n'irait pas aller essayer de faire les cartes? Emplacement marqué, emplacement marqué et emplacement marqué. Ah, moi, je vous avoue, j'ai bien envie de faire les cartes.
Après, là, il y a des balises. Je sais pas pourquoi j'ai marqué. Babil. Ah ben non, mais du coup, ouais, ok. Dernier emplacement. Bon. À mon avis, bah écoutez les amis, je sais pas, au niveau du ciel, on a fait pas mal de trucs. Là, il y a le plateau du... Enfin, le oui. Ah tiens, d'ailleurs. Non, finalement, je pense qu'on va faire autre chose. Je pense qu'on va aller se visiter le plateau du prélude. Parce que, attendez, confin de Tabanta, il me semble que le plateau est vers ici. Mais je suis pas sûre du tout. Mais je crois que c'est là, c'est vers là. Donc on va tout d'abord... hop. J'ai envie d'aller faire le plateau du prélude. J'ai envie. Donc on va se téléporter à cette tour-là. Prendre un maximum d'auteur. Et puis bah aller au plateau du prélude. Là j'avoue c'est un peu la roue libre parce qu'on peut pas, par manque de rubis, on peut pas aller dans le nuage. Donc on fait ce qu'on veut. Parce que du coup, en vrai, je pense que les rubis, j'essaierai d'en farmer un petit peu en off. Parce que sinon, ça risque d'être peut-être un peu long en vidéo. Donc voilà. Maintenant, écoutez, bon, écoutez. D'ailleurs, attendez, j'ai vu la dernière fois que on pouvait, genre, il y avait une salle secrète ici, là, en dessous. Salut toi. Est-ce que t'as quelque chose à me dire à propos de la salle secrète? J'étais si heureux de vous voir de retour que j'en ai oublié de me présenter, Maître Link. Je m'appelle Foscor, on m'a confié la gestion du fort de Gué. Si vous avez la moindre question sur ce fort, n'hésitez pas à me faire signe, je suis votre homme. Mais avant toute chose, laissez-moi donc vous ouvrir l'abri de survie. Allez-y, je vous en prie. Hé, c'est moi, allez ouvre. Ah, donc c'était bel et bien ici, trop stylé. Alors, donc vous pouvez le faire depuis le début, je pense. Hein. Mais j'ai dû rater pas mal de choses, hein, honnêtement. D'ailleurs, oui, il me semble j'ai raté aussi quelque chose d'autre. Au niveau des dessins, là, sur le sol. Bref, on y retournera dans pas longtemps. Cet espace souterrain servait autrefois d'abri de survie à la famille royale d'Hyrule. Nous en avons fait un lieu d'habitation. N'hésitez pas à vous servir de tout l'équipement qui s'y trouve à votre gré. Allez, ça part. Oula. Je voulais descendre de normalement. Stylé. Ok, il y a un coffre en dessous. Avec des graines lumeuses. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces gens-là? Bon retour à vous, Maître Link. Appelez-moi Clémis, je vous prie. Je suis le gardien de cet abri de survie. Cet abri de survie est à la disposition de tous, de tout un chacun. Ok, j'ai pas compris. Je vous en prie, prenez tout le temps qu'il vous faudra. L'abri de survie? Cet abri de survie a été conçu pour que la famille royale puisse s'y réfugier en cas d'urgence. Sa construction date d'il y a bien longtemps. Ainsi, nous devons lui apporter quelques réparations ici et là. Fort heureusement, grâce à nos provisions, nous avons fait de cet abri un espace de vie ma foi confortable. Que fais-tu ici? On m'a assigné la noble tâche de garder l'entrée de cet abri de survie. Il me revient ainsi de suivre à la lettre les ordres de mes supérieurs et d'ouvrir la porte lorsqu'ils en font la requête. Faites bien attention lorsque vous empruntez cette échelle. Si vous pouviez passer à travers le plafond, vous feriez l'économie de bien des soucis. Ah! Bah oui, mais je peux passer à travers ce plafond. Et ouais. Mais du coup, j'ai pas compris. Faut faire attention et... Ah, parce qu'elle est pas stable. Bon, j'ai pas trop compris ce qu'elle a dit. C'est pas grave. On va aller parler à elle. Bonjour. Mais quelle poussière. Oh, mais je connais ce visage. Et si je reconnais ton visage, ça veut dire que tu es mon ami. Je t'en prie, n'hésite pas à utiliser toutes les installations de cet abri à ta guise. Mais interdiction de mettre le bazar, c'est compris? Le bazar, ça retient la poussière. Je passe mon temps à nettoyer cet abri, mais c'est comme si j'avais rien fait. D'où peut bien venir cette satanée poussière? Bonjour, on va parler à tout le monde. Hein. Pandanier. Oh, IEH, comme la compagnie Framboisier et Associés, là, je sais pas quoi. Cet endroit était autrefois l'abri de survie de la famille royale, donc ça m'étonnerait pas qu'on y trouve un passage secret. Ah oui, d'accord, lui, il perd pas de temps. Hein. Tout le monde le sait. Est-ce que je te réveille, toi, ou pas? Non, non et non, c'est hors de question. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, je ne m'approcherai plus de l'abîme. Il y a des miasmes partout et il suffit que je les effleure, ne serait-ce que de l'orteil pour me sentir faiblir.
Si tu n'avais pas mangé ce plat fait à partir d'une plante jaune que ce spécialiste des miasmes m'a filé, je serais sorti de là les pieds devant. Je fais tout mon possible pour Josha. Elle est beau et elle a beau être une gamine, elle se démène pour contribuer aux recherches aussi activement que Proa et Faras. Mais j'ai mes limites et j'en ai ma claque de cet abîme. Bon, heureusement j'ai déjà récupéré toute mon énergie, mais je pense que je vais encore roupiller un peu. Bonjour. Alors, Tu es Link, n'est-ce pas? C'est vraiment toi. Vu le raffut que tu as causé à la surface, je me suis dit que ça ne pouvait être que toi. Et puis, j'ai vu ton visage sur l'affiche. Ah, excuse-moi. Tu veux un lit, j'imagine? Alors prends le lit vide là. Fais-moi confiance, Pent parle dans son sommeil, alors tu seras bien plus à l'aise que si tu t'en tiens un peu éloigné. Son état ne cesse d'empirer depuis qu'il est allé dans les abîmes. Il en est revenu depuis longtemps, mais il n'a toujours pas récupéré. Les abîmes? Ah oui, d'accord, mais nous, on y est déjà allé. Le cataclysme a causé la formation de gigantesques trous dans le sol. Près d'ici, il y en a un sous le château d'Hyrule et un autre au sud du fort de Guet. Non seulement il fait très sombre à l'intérieur, mais en plus, ils sont envahis de miasmes. Les miasmes, c'est un truc étrange qui pompe ton énergie au moindre contact. Une jeune fille appelée Josha est chargée de l'exploration de ces abîmes. Et pour être honnête, je trouve ça fou qu'on lui ait confié une tâche si importante alors qu'elle est si jeune. D'accord. Donc j'ai parlé à elle, j'ai parlé à tout cela. Ah tiens, il y a une statue pour prier. Statue de la déesse. Ouais, ça s'appelle comme ça. Alors, bonjour toi. Tu travailles jusqu'à tard, Link. Merci d'avoir pris la peine de passer au QG des brigades anti-monstres. Sur les ordres de Proa, on a mis des opérations de recherche de Dame Zelda en suspens. Pour l'instant, on se concentre sur l'élimination des monstres. C'est qu'il y en a un paquet depuis le cataclysme. Actuellement, nos trois brigades sont en patrouille. On élimine, on surveille, on documente et les brigades. Les équipes Oz, Tolu et Linum combattent les monstres aux quatre coins du royaume. Oz? L'équipe Oz est en train de chasser des monstres dans la plaine d'Hyrule au sud du fort de Guet. Si tu les croises, n'hésite pas à leur prêter main forte. D'autres questions? L'équipe Tolu. L'équipe Tolu se trouve dans le flanc nord de la montagne de la mort en Ordine. Ils sont en route vers une grotte qu'on a découverte près du lac d'Armand, un ancien lac de lave aujourd'hui asséché. Ils vont éliminer les monstres qui s'y terrent. Si jamais tu les croises, n'hésite pas à leur prêter main forte. Non, merci, c'est bon. Il paraît que tu es une fine lame, toi, la meilleure du royaume, à ce qu'on dit. Alors si tu croises une de nos équipes sur la route, n'hésite pas à leur donner un coup de main. Ok, bah pas de problème, j'imagine que ce sera une mission. C'est quoi les points rouges par exemple là, c'est quoi? Là c'est la carte, ok. Bonjour. Tiens, mais regardez qui voilà, Link, je n'avais même pas remarqué que tu étais de retour. Toutes mes excuses. C'est que, vois-tu, j'étais concentré sur cette carte. Dis-moi Link, est-ce que la géographie t'intéresse? Parce que, laisse-moi te dire une chose. Je profite de chaque expédition avec la brigade anti-monstre pour étudier les cartes. Et je peux t'affirmer que lorsqu'il est question des peuples d'Hyrule et de leurs habitants, l'expert, c'est moi. Ouais, t'inquiète, c'est bon. Flemme. Regarde sur la route. Depuis le cataclysme, la population de monstres inconnus ne cesse de croître. Dac, mec, t'inquiète pas. Ensuite... Bonjour. Oh, c'est vous, monsieur Link? Je suis constamment la tête baissée, alors je ne me rends pas compte de ce qui se passe dehors. Ah, vous m'excuserez si je reste assis. Au moment du cataclysme, tout ce qui ressemblait à une arme a été corrodé. J'ai essayé tant bien que mal de les réparer sans aucun succès. Des armes corrodées? Oui, peu avant le cataclysme, ces miasmes ont commencé à s'élever du sol. Et comme s'ils étaient doués de raison, ils se sont agrippés aux armes. Elles se sont complètement corrodées à vue d'œil et maintenant, elles ne servent plus à grand chose. J'ai aucune idée de ce qui a bien pu se passer. Mais bon, maintenant que le château d'Hyrule s'est mis à voler, je ne cherche même plus à comprendre. Ah, au fait, vous pouvez prendre toutes les armes que vous trouverez ici, si vous voulez. Enfin, comme elles sont corrodées, je ne pense pas qu'elles soient très utiles telles quelles.
Les armes corrodées. Alors c'est... Ah si, elles sont là. Épée de voyageur, ok. Lame Boko. Bah elle est pas corrodée celle-là. Attendez, la lame Boko. Est-ce qu'on a une arme vraiment très nulle? Genre ça. Si je fais sortir de la sacoche. La lame Boko, elle fait 9. Oh, bah très bien. Bah très 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 bien. Bah on va garder la lame Boko, hein, les amis. Oh, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus ignoble. Oh, bonjour toi. C'est toi, Maître Link? Les soldats m'ont dit que tu étais là. Là d'où je viens, au village des Caraïbes, on voit rarement des célébrités, alors je suis toujours content d'en rencontrer. Les Caraïbes? C'est un village qui se trouve dans l'est de Nekluda, très loin au sud-est d'ici. C'était une magnifique station balnéaire très populaire baignée par une mer azur et bordée d'une plage de sable blanc. Mais des pirates l'ont attaqué et il n'est plus possible d'y tenir boutique ou même simplement d'y vivre. Sans ça, je n'aurais pas eu besoin de venir me réfugier ici. Enfin, je ferais mieux d'arrêter avec mes histoires à pleurer et de profiter pleinement du fort de Gué. Il n'y avait personne d'aussi habile qu'Eller dans mon village. D'accord. Bon, ah, tiens, il y a une petite quête. Bonjour. Tiens, on se connaît pas, si? Tu dois être nouveau, j'imagine, comme moi. Je me présente, je m'appelle Rosero. C'est moi qui fais la popote ici. Aujourd'hui, je mettrai bien une assiette fruits et champis au menu. C'est excellent pour le moral. Évidemment, il y a un petit souci. Je n'ai plus une seule pomme, et c'est quand même l'ingrédient central. Si je n'en mets pas, ça se sentira tout de suite. Ce parfum de chair croquante et juteuse, sucrée, acidulée. Toi, tu as une pomme sur toi? Tiens, c'est pour toi. Allez, une petite quête faite dès le début, c'est cool. Ça alors? Mais c'est drôlement sympa, toi. On te l'a déjà dit? Tu sais quoi? Tu seras le premier à goûter à ma préparation. C'est bien normal. Ouais. Est-ce que c'est si bon que ça? Ouais, est-ce que ça redonne beaucoup de cœur? Attention. Ça sent bon, hein? L'assiette fruits et champis, c'est ma spécialité, tu sais. Tu vas te régaler. Assiette fruits et champis, une association surprenante mais agréable qui allie le sucre du fruit à la texture caractéristique du champignon. Mais je dois quand même t'avouer une chose. C'est un jeu d'enfant à préparer. Une pomme, un champignon, le tout dans une marmite et le tour est joué. Si ça te plaît, tu devrais essayer toi aussi. Ouais, c'est un petit plat de base quoi. Ok. Bah écoutez, plus que 3 PNJ, après ce sera bon. Depuis votre journal d'aventure, vous pouvez marquer les lieux en lien avec vos quêtes acceptées. D'accord. Les lettres sont les mêmes que celles de l'irulien moderne et pourtant la langue est très différente. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Si j'en crois ta taille, ta corpulence et ton bras droit, tu es Link, n'est-ce pas? Proie m'a beaucoup parlé de toi. Je me présente, Liseron, archéologue spécialisé dans les textes en irulien ancien. Il s'agit d'une langue différente de celle dans laquelle sont rédigés les textes gravés dans les vestiges circulaires. L'irulien ancien est la langue qui était parlée à l'époque de la fondation d'Hyrule et dont dérive notre langue actuelle. Ces livres sont écrits dans cette langue ancienne non initiée. Les non-initiés ne peuvent pas les lire. Est-ce que j'ai attisé ta curiosité au sujet de l'irulien ancien? Alors qu'il est, je n'ai rien à te montrer. Mais je te promets qu'un jour, je te présenterai les fruits de mes recherches au laboratoire du village de Cocorico. Si tu veux. Des reliques de la civilisation Sono ont commencé à émerger un peu partout. C'est le moment rêvé pour le groupe d'archéologie Sonao de passer à l'action. Enfin, ça devrait l'être. Mais je suis coincé ici à attendre qu'il m'appelle. J'ai déjà eu le temps d'apprendre par cœur toutes les règles du groupe. Du coup, j'essaie de me tenir au courant des nouvelles de chaque région pour être prête à l'action le moment venu. Une vague de froid menace les piafs. On ne parle que des piafs dans le journal aujourd'hui. Où vivent-ils déjà? Il me semble que c'est dans la région des Bras. C'est dans la prairie gelée au nord-ouest d'Hyrule. Certains refusent d'aller enquêter dans la région à cause du froid. Alors qu'il suffit juste d'avoir de quoi améliorer sa résistance au froid et on peut même profiter d'un lit de plume à l'auberge des piafs. Je sais que c'est important aussi de rester ici, mais j'ai vraiment envie d'aller sur le terrain. Et attention, la dernière personne. Aujourd'hui, dans la Gazette des Bois, de mystérieux sanctuaires sont apparus à travers le monde au cours de la nuit. Le groupe d'archéologie Sonao, dirigé par Proa, voyage dans le monde entier afin d'étudier les effets du cataclysme. Je crois que cet exemplaire de la Gazette n'est plus vraiment à la page. Bon bah voilà. Hop, attendez, on va faire quelque chose.
Hop, on va passer directement par là. Parce qu'apparemment c'est un peu mieux que de passer par l'échelle ou je sais pas quoi. Donc, on a enfin fini de visiter l'abri. Enfin. Et maintenant... C'était quoi le plan de base? Je sais même plus le plan de base. Ah oui, c'était d'aller au plateau du prélude. Mais avant tout ça, je vais aller à côté. Tac, 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 tac. Ah oui, non, d'ailleurs, on va en profiter. La tour, vite, 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 vite. Merci. Maintenant, on va vite aller là où je pense, c'est-à-dire... Oh bah, c'est bizarre. Il est où le grand dessin de Raoru? Non, c'est pas lui là-bas. Bah, c'est hyper bizarre, normalement il est juste à côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il est pas là? Regardez, on voit des dessins tout là-bas et tout, et on voit pas celui de Raoru. Ah si, il est là-bas. Parfait. Ah, je pensais pas qu'il était aussi loin, tiens. Il y a un sanctuaire entre les deux. On va direct aller à Raoru. Ah non, on va devoir s'arrêter au sanctuaire, je crois. Et bah vous savez quoi? On s'arrête au sanctuaire et on va à Raoru juste après. Là, il y a un fort, mais je crois qu'on va on l'a déjà fait, hein. Ah ouais, là c'est horrible le fait qu'on n'ait pas de... Ah mais non, on est dans la cour du château d'Hyrule, ok. C'est assez horrible le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'endurance. Mais ce n'est pas grave. Oh, champi. Bah écoutez... Mince. Est-ce que... Mon cheval ne m'entend pas. Oh, bonjour vous. Non, me lance pas ce que t'as dans le dos. Je veux juste les avoir. Ah, c'est des petits piments. Ouais, bah parfait. Maintenant, bah écoutez, c'est parti. Ah, on a un petit mec à aider. Puis là, bah voilà, hein, on est reparti dans l'exploration, comme littéralement 90% du temps. Toi, bah t'as l'air classique, hein. Pas comme ça, tac. Hop. On va te foutre comme ça. Hop, toi, comme ça. Et on va te coller à lui. Mince. On va te coller comme ça. Parfait. Et du coup, normalement, si je viens et que je le mets comme ça, et que je parle à lui, j'ai compris, là je peux revoir. Quoi, tu vas là. Et voilà, parfait, il tient. Il tient debout, il ne tombe pas, ouais. Quel génie, je n'aurais jamais imaginé tout seul une astuce pareille. Je sais, je vais en profiter pour le fixer. Vas-y. Et voilà. Grâce à toi, il est solidement en place, ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de le tenir. Oh, joie, oh, liberté retrouvée. Tiens, c'est pour te remercier. Oh yes, on a besoin d'argent. C'est bien. Et puis, ça a dû t'ouvrir l'appétit, toutes ces histoires, non? Laisse-moi te donner ce petit plat dont j'ai le secret. Ah oui, ah c'est vrai, il nous donne plein de trucs. Oui, c'est suffisant. Vas-y, non, c'est pas suffisant. Une fleur, bon, ok, c'est cool. Non, en vrai, lui, il régale un peu. Hein. Bah écoutez maintenant. Ah bah tiens. Je crois qu'il nous avait déjà donné l'idée de comment le faire. Et du coup, ça, c'est là-bas. Ah voilà, le sanctuaire est là-bas. On va le marquer. Tac, 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 tac. Et puis, un truc abandonné là-bas. Oh, attendez. Si c'est un espèce de tout petit village en ruine, il y a peut-être un puits. Et les puits, dans ce jeu, c'est très important. Venez là, vous. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a un puits. Parfait, ça. Trop génial. Les puits. Parce que du coup, on peut aller dedans. C'est même pas... Oh non, non, s'il vous plaît. On va prendre une hache. Pas comme ça, comme ça. Ouais. Viens là. Casse-toi. Ouais. Est-ce que l'autre est méchant aussi? Non, l'autre n'est pas méchant.
Là-bas, il y a encore des ruines. Toi, tu lâches rien. Non. Ah si, fruit d'oiseau. Bah écoutez, c'est parti dans le puits. Hein. Je vérifie s'il y a, on sait jamais, des petits coffres par-ci par-là. Haha. Ouh, lo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 . Eh bah dis donc, je suis bien accueillie. Est-ce que j'ai encore mon bouclier? Oui, j'en ai deux. Non! Au pire, vous savez quoi? Vas-y, viens là. Ouais! Voilà, attendez, pas les rames du tout. C'est pour ça que je vais prendre celle-là. Hein. Nick, toi, viens là. En 3 coups, je devrais te tuer, toi aussi. Oh bah, on peut finir, oui. Cette arme est trop forte. Cette arme est super forte. En plus, j'ai des flèches et un coffre. Cristal de sel, pourquoi pas. Je récupère tout. Ensuite, on va prendre le coffre. Qu'est-ce qu'il nous donne, lui? Ambre brut. Carrément, carrément, ça me va. Toi, là. Approche-moi, approche, approche, approche. Je vais te pêcher. Voilà, t'es coincé, t'es coincé, t'es coincé. Voilà. On va prendre une petite fleur brune. Et puis maintenant, on va continuer la grotte. Hein. J'ai rien oublié, les deux bêtes, elles sont mortes. Derrière moi, les fleurs bombes, très important les fleurs bombes, j'en ai plus beaucoup. Maintenant, tac, 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 tac. Bah écoutez, oh là là, c'est ce dont on avait besoin les amis, ça c'est super. Hop, attendez, je vais soulever ce caillou. Rien. Hop, viens là, viens là, viens là. Voilà. Oh, ça c'est trop génial. On a plein de minerais, les amis. On va pouvoir les revendre. On va se faire un peu plus de thunes. Vite, viens, viens. Ah, il s'est barré. J'ai une arme solide, je crois. Ça va le faire. Ah, mais c'est l'une de mes meilleures armes. Je l'utilise juste pour ça. Top, cristal de sel. Oh yes, une opale brute. Ça. Ouais, en fait. Ouais. C'est pas non plus la folie, quoi. Bah, écoutez, on peut retourner. Ouais, on va retourner en haut. Parce qu'on a fait le tour de ce puits. Mais je me demande combien il y a de puits. S'ils ont fait absolument 100% des puits qu'il y a dans la map, ça va durer longtemps avant de tous les faire. Le sanctuaire, du coup, le sanctuaire. Et je pense qu'on va terminer avec ce petit sanctuaire. Tac, tac, tac. Comment on va faire? On va être obligé de grimper, hein. Allez. Tac. On peut s'arrêter ici. Bon, on fait tout au bois, c'était pas très compliqué. Hein. Tiens, là-haut. Il y a un truc là-haut. Sanctuaire de Ixoda Kun. Ok, très bien. Sanctuaire d'Ixoda Kun. Juste avant... Ah ah. Pourquoi y a-t-il ça? Il y a une volante juste en haut? Ça fait mal ou pas? Ou c'est juste pour m'empêcher de... Ok, ça fait mal. Ok, donc. Bon. Bah, du coup... J'ai compris le but de ça. On va... Qu'est-ce qu'on peut faire spawn? Non, c'est là-dedans. Non, c'est pas ça, c'est ça. Si on va... Attention, voilà, là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire spawn qui pourrait nous... Ou alors, attendez. Au pire, j'ai juste à faire ça. Non, j'ai dit ça. Non, j'ai dit ça. Non, toujours pas. J'en ai marre de moi. J'en peux plus de moi. Hop. Donc, je disais. Voilà, parfait. Et là, du coup... Non, mais c'est... Parfait. Et maintenant, je fais... Tac.
Ouais. Oh non, mais j'ai pas réfléchi avant de faire mon action. Je vais peut-être le mettre comme ça. Oh, et ouais. Là, c'est bon. Hop. Allez, allez. C'est une dinguerie. Oh là là, allez. Oh, j'en peux plus. Attendez, on va juste essayer de lui tomber un peu dessus. Voilà. Et là, on va se retourner. Ça. Super. Non. Arrête. J'en peux plus. Je sais pas comment on fait. Attends. Mais non, mais au pire. J'ai... Bah écoutez... Attendez, mais le pire, c'est que j'ai pas de plateforme à disposition ni rien. Il y a un coffre. On va essayer de... Déjà, on va mettre ça tout en haut. Ça. Pareil. Voilà. On va y aller avec le machin. Toi, on va te foutre comme ça et on va te coller avec ton pote. Ensuite, moi, je monte dessus. J'ai dit deux. Non, j'ai vraiment dit dessus. Voilà. Là, je fais ça. Voilà. Les amis, c'est trop bien. C'est une trop belle idée en fait. C'est ce que j'ai eu là. Je peux pas faire mieux. Non, mais c'est une blague. Je sais pas comment je pourrais faire mieux. Là-bas, il y a un truc, mais je vais pas aller ramener une planche de là-bas quand même. Mais j'espère que le coffre en vaut le coup parce que j'ai aucune idée de comment je peux le faire. Il n'y a rien qui... Les pics, ils ont tourné partout, j'espère. Parce que si c'est... Si on va là-haut... Tac. Bah oui, ils ont tourné partout. Ce serait trop facile. Si je fais ça... Ok. Non, reste là. J'ai envie de réussir cette énigme, mais enfin cette énigme, c'est même pas une énigme. On nous fournit le matériel, mais j'ai pas de... Non, je veux pas faire ça. Je veux juste... non. Bon, écoutez, on va d'abord... On va faire le sanctuaire d'abord. Puissance éolienne. Ah bah tiens. Bizarrement, ça a un rapport... Ah mais non mais les amis... Ça y est, bah j'ai compris en fait. C'est pas du tout compliqué à faire le coffre. Enfin, juste faire ça. Hop, hop. Mais non, c'est super simple en fait. Oh là là, j'en ai marre de moi les amis. Bah attendez, mais... T'as pas un petit peu déjà fait celui-là? J'ai la forte impression qu'on l'a déjà fait. Ah mais il y a du courant vers là, donc attendez. À mon avis, on fait ça. On va ramener l'autre aussi. Voilà. Toi déjà. Non, je dis voilà. Voilà, on va te coller au bateau. Juste... Allez, là, voilà. On va te mettre ici. Et ça, voilà, on va vite. Allez, let's go. C'est bon, et voilà. Maintenant... Oui, tac. Comme ça. Et toi, comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui, bon, ça fera l'affaire. Hein. Vite, récupère. Voilà. C'est bon. Allez. Est-ce qu'il y a... Ah,
il y avait un truc à faire là-bas. Non, attendez. On va essayer... Mais non, mais il n'y a rien à faire en fait. Bon, bah voilà. Hop. Hop. Attention, tac, tac. Même, je suis trop fort. Ah non. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà fait ce sanctuaire. Un peu bizarre. Je sais pas. Allez, go. Et voilà. Donc maintenant, bah, écoutez, on sait ce qu'on a à faire. Tout va dépendre sur remis de moi. Allez. Non. Oh, j'en ai marre. Allez, hop, on recommence. Vite, vite, parce que j'ai pas d'énergie. Mais dépêche-toi. J'en peux plus, j'en ai marre. Ça me saoule. Je n'en peux plus. Comment ça peut voir? Ah non, j'ai eu peur. Allez, s'il te plaît, l'énergie là, madame l'énergie. Allez, s'il vous plaît. Au pire, attendez, je fais comme ça, je fais ça. Ah oui, non, on a vraiment plus d'énergie. Voilà. Oh, vas-y, toi aussi là. Non. Eh mais putain. Voilà. Enfin. Oh. Alors, un truc bien, s'il te plaît, parce que j'ai vraiment un peu beaucoup trop galéré. Ouais, ça fait du 9 quoi. Ouais, ça fait du 9, mais on prend. On est preneur. Même si c'est pas non plus super. Attendez, parce que moi je veux... Attendez, mais je crois que on avait juste à faire ça depuis le début pour arriver à Raoru en fait. Je crois qu'on avait simplement vraiment juste à faire ça pour arriver à Raoru beaucoup plus rapidement. Bon, au moins, ça nous aura fait faire un puits et un sanctuaire, mais on aura quand même perdu du temps. C'est dommage. Bah oui, regardez le cerveau. J'en peux plus de moi. Bon, bah on va y aller. Hein. Oh tiens, d'ailleurs il doit y avoir Epona. Est-ce qu'elle est là? Non, voilà. Oh, Epona n'est pas là. Mais est-ce que j'ai un cheval moi? Mais oui, j'ai un cheval, il me semble qu'on avait vu... Ah, il y a le fameux Litoroc là-bas. Il y a El Famoso Litoroc. Est-ce qu'on retente de se le faire? Je me le demande. Et donc oui, donc tout ça pour revenir à Raoru. Au final, Raoru, regardez, c'était littéralement dans son œil droit. Et là... Oh non. Oh, la pauvre petite. Où suis-je? Nous t'avons effrayé, on dirait. Pardonne-nous. Je me présente, je me nomme Sonia.
Toi, comment t'appelles-tu? Je suis la fille du roi Roham d'Hyrule. Zelda. Voilà une bien curieuse réponse. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autre roi que moi-même. Vous avez fondé Hyrule ensemble? Et vous êtes le roi? Oui, je suis le roi Raoru, souverain des contrées d'Hyrule. Le roi Raoru et la reine Sonia? Mais alors... Waouh. Et mais les gars, mais en fait, il fallait faire ça depuis le tout début, plus possible en fait. Waouh. Eh bien, Link, tu as l'air distrait, tout va bien? Bah oui, tu m'étonnes là. Oh, c'est trop génial. Et du coup, en fait, tous les dessins, j'imagine qu'il va falloir récupérer la flaque là qu'il y a à chaque fois. Incroyable. Alors comme ça, tu as reçu comme une vision et des images étranges ont défilé dans ta tête? Et tu te dis avoir vu la princesse Zelda? Alors le géoglyphe, les vieux écrits, la larme du dragon et la princesse Zelda, tout serait lié? À présent, c'est sûr, il faut continuer à examiner ces géoglyphes. Ils nous conduiront peut-être à la princesse. Oh, j'y pense. D'après les écrits anciens, le temple oublié renfermerait quelque chose en rapport avec les géoglyphes. Il se trouve dans une gorge en Hébra. Je pense que nous ferions bien de nous y rendre, à un moment ou un autre. C'est ma ville. Et du coup là, ok, là il y a le temps. Bon, les amis, mais c'est une dinguerie ce qui se passe. Ok, bon. Bah écoutez, là où il y a plein d'ennemis aussi. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode numéro 13 de Zelda Tears of the Kingdom vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. On se retrouve à la prochaine pour l'épisode 14. C'était Serra. Ciao ciao.